C'est qui m'a dit d'aller bien s'hydrater. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va très bien, merci. Je suis très content d'être de retour ici au Centre européen des astronautes. Dès vendredi soir, en fait, j'étais là, à peine 12 heures après l'atterrissage. Donc, il y avait toute une équipe de l'ESA qui m'attendait sur place avec des médecins, des gens opérationnels qui sont bien occupés de moi. Le retour, c'est un peu difficile au début, évidemment. Après 6 mois à flotter comme un papillon dans la station spatiale, retrouver la gravité, c'est difficile. L'équilibre est un peu modifié, mais on pourra en parler. Mais après environ 12 heures à partir du samedi midi, donc ça commençait à aller très très bien. Et depuis, on progresse tous les jours. Là, je sors de 2 heures dans la salle de gym où j'étais un peu torturé, mais c'est pour mon bien, du moins c'est ce qu'on me dit. Donc tout va très bien. Et puis voilà, un programme chargé. Il va falloir terminer la mission. Ça consiste à participer enfin, donner beaucoup de prélèvements pour les expériences scientifiques. Ça se passe avant la mission, pendant la mission, après la mission. Donc ça va durer encore quelques semaines pendant lesquelles je serai aux mains des scientifiques et des médecins, essentiellement ici à l'EAC, mais aussi à Houston et à Moscou. Voilà. Bonjour Thomas, une question pour la Cité de l'Espace. Vous avez emmené une pierre de Mars qu'on vous a confiée à l'eau, vous en avez fait et puis des couleurs. Moi j'avais l'impression que c'était un peu comme tourner le contraste de la télé au maximum, en fait, comme regarder la télé avec le contraste à fond, parce qu'on n'était plus habitué à tout ça. Le vent. Et ce qui était assez drôle, c'est que je sentais même le savon des gens ou le déodorant des gens qui étaient venus nous chercher, parce qu'on n'est plus habitué à tout ça. On a le sens de l'odorat un peu inhibé. Et du coup, je sentais vraiment ça. Je dis, les gens sont vraiment super propres aujourd'hui. Non, c'est juste que peut-être nous, on n'a pas été super propres pendant 6 mois. Et eux, ils étaient juste normaux. Mais c'était ça. C'était un peu une overdose de tous les sens en même temps. Beaucoup plus international qu'astronaute. Enfin, on voit le nombre de nations qui sont impliquées dans le projet de l'ISS. Sur une mission de 6 mois, bien que je me sois entraîné pendant 7 ans, il y a peut-être 25-30% des activités que j'ai faites que j'ai découvertes à bord. Mais ça marche très bien, parce qu'on a des procédures qui sont écrites de manière absolument logique et absolument claire. Encore une fois, on a le centre de contrôle qui est là pour nous aider. Donc la répartition, c'est un petit peu ça. Il y a 75% de choses qu'on sait faire, qu'on saurait faire tout seul, et puis 25-30% de choses qu'on découvre. Mais ça se passe en général toujours bien, parce que ces choses-là, on fait en sorte qu'évidemment ce ne soient pas les plus critiques. Là-haut, dans la station, et est-ce que vous craignez que ça s'arrête On a fait l'expérience avec mes sentiments, vraiment, avec mes sens, de voir la fragilité de la planète. C'est quelque chose de le comprendre avec son intellect au sol, en se disant, oui, la planète est fragile, faire attention. C'est quelque chose d'autre de le voir et de le ressentir. Donc c'est en ça, je pense, que mon regard a un peu changé. Alors pas du tout au tout, parce que encore une fois, c'est des choses que je savais, mais c'est des choses que j'ai confirmées vraiment au plus profond de moi. Et oui, ça m'a donné envie d'inciter les gens à faire plus pour l'environnement. Et quand je vois des décisions comme la décision du président américain, on va pas parler de politique, mais je vais me faire taper sur les doigts, je regarde Jules, mais Pas du tout. Pas du tout. De sortir de l'accord de Paris, moi je pense que c'est irresponsable. Je suis pas le seul, évidemment. On t'a vu dans le Soyouz retour énormément parler avec collègues. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé avec ton équipe? Mais pas tellement de retour, en fait. On n'a pas vraiment Internet dans la station. C'est tout un peu limité. On a des emails, etc. Mais je pouvais pas checker mes médias sociaux toute la journée. Donc moi, j'avais pas de retour. C'était un peu en boucle ouverte. Moi, j'envoyais mes choses. Et puis, j'avais pas tellement de feedback. Alors, on me disait, voilà, t'as tant de followers. Ah bon, super. Mais non, j'en ai pas vraiment fait l'expérience. Après, c'est pas un but en soi. Moi, je voulais partager cette mission-là encore une fois parce que moi, quand j'étais petit, j'aurais adoré suivre une mission dans l'espace. Ça aurait été absolument fantastique, mais j'ai pas eu cette opportunité-là parce que là, j'avoue mon âge, il n'y avait pas Internet quand j'avais 10-12 ans.